Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des sagas horrifiques. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un classement, je n'ai pas rangé ces sagas dans un ordre précis selon mes préférences. Et donc je commence avec les Détours mortels, donc une saga vraiment divertissante, attachante, avec sa galerie de meurtres, inspiré, violent. On a des meurtres différents, c'est varié en fait dans le jeu de massacre. Et puis il y a du bon gore. Et puis les mutants cannibales, ils sont sans pitié, ils sont redoutables. Je retiens surtout trois d'entre eux, donc Three Fingers, Sawtooth et One Eye. Je trouve qu'ils forment un trio marquant, ils sont vraiment impitoyables. Et je vais surtout mentionner Three Fingers, parce que c'est vraiment le plus charismatique, le plus drôle, le plus foufou. Enfin, et puis même son rire aussi, enfin, j'aime bien. Les deux autres sont beaucoup plus sérieux, enfin, ils sont un peu plus flippants en fait. Non, franchement, j'aime beaucoup ce petit groupe. Et puis au fil du temps, ils sont quand même devenus célèbres, ils ont marqué beaucoup de monde. Par exemple, il y a pas mal de personnes en fait qui pensent à ces monstres quand on leur parle de camper dans les bois. Que je pense à ce post que j'ai vu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux où t'as un mec qui rêve d'emmener sa nana faire du camping dans les bois, sauf que il pense au détour mortel et du coup non, il ne veut plus mettre en place ce petit projet. Donc voilà, je trouve ça drôle et pourtant on est sur quelque chose de très basique. On est dans une forêt avec des tueurs au visage déformé. C'est hyper basique, mais pourtant ça fonctionne. Ces monstres-là ont réussi à devenir un peu populaires. Et puis la forêt, c'est un endroit que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, parce que les personnages sont loin de la civilisation, ils sont livrés à eux-mêmes. Et du coup, il y a cette ambiance en fait, en huis clos, voilà, sauf que ça se déroule dans la nature, et ça j'aime beaucoup. Et bon, en tout cas, la forêt, elle est surtout exploitée dans les trois premiers films, puisqu'après, on va s'intéresser à un sanatorium abandonné, dans les montagnes. On va aussi se concentrer sur une petite ville, entourée justement par les montagnes, par la forêt, en pleine Virginie occidentale. Et aussi, on va s'intéresser à un hôtel isolé dans le sixième film. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas cette saga je la trouve vraiment cool, même si j'ai un petit peu de mal avec le troisième film à cause de son scénario là qui est à côté de la plaque. Et puis ces nombreux effets spéciaux en numérique. Voilà, ça, on a du gore numérique, mais c'est très moche. Hein. Mais bon, le film a quand même quelques qualités. Donc il y a quand même certaines scènes gore qui ont été concoctées à l'ancienne, donc ça j'aime bien. Il y a un bon rythme et puis il y a les confrontations entre les personnages qui sont assez tendues, voilà, plutôt intéressantes. Donc voilà, il y a assez de qualité pour que je garde le troisième chez moi. Parce que si je ne l'avais pas aimé, je n'aurais pas gardé le DVD. Clairement, je peux pas garder un film si je l'aime pas. Mais en tout cas, cette saga, pour moi, c'est une vraie cour de récré. Clairement, j'ai hâte de découvrir le reboot. Ensuite, je passe à Halloween, donc une longue saga constituée de plusieurs petites sagas, puisque les épisodes ne se suivent pas tous et vont s'éparpiller pour former plusieurs groupes. Par exemple, vous avez Halloween 1, 2, 7 et 8 qui se concentre sur Laurie Strode, donc la sœur de Michael Myers. On a aussi Halloween 1, donc le même Halloween 1 qui connaît une autre suite directe. Donc là, c'est Halloween 2018 qui balaye toutes les autres suites. En fait, là, c'est vraiment la suite directe du film de 78 où là, Laurie n'est plus la sœur de Michael Myers. Non, là, il s'agit en fait d'un psychopathe lambda qui n'a pas spécialement de motif en fait pour tuer. On ne connaît pas ses raisons. Voilà, on reste dans l'anonymat. Et puis on continuera dans cette direction avec Halloween Kills et Halloween Ends. Et encore, voilà, peut-être qu'on nous sortira un motif. Peut-être qu'on nous expliquera les motivations de Myers. Mais bon,
je trouverais ça un petit peu dommage parce que je trouve ça plus terrifiant aussi hein, quand on ne connaît pas les raisons d'un psychopathe. Vous avez Halloween 4, 5 et 6 qui se rassemblent, qui sont dans le délire de la secte. On a aussi le remake du premier film et sa suite. Là, on va s'intéresser beaucoup plus sur la famille des Myers. Donc, on a un Michael en mode SDF qui va souvent voir le fantôme de sa mère et qui va se voir aussi lui-même, mais petit. Donc, il aura souvent des hallucinations, voilà, il y aura des scènes oniriques. Donc, voilà, on sera sur un autre délire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs petites sagas, puisque du coup, on nous offre des histoires différentes autour de Michael. Donc voilà, on nous propose des visions différentes sur le psychopathe, et j'aime beaucoup parce que bah, ça se renouvelle, je me fais pas chier en fait. Donc moi je trouve ça intéressant. Bon après il y a Halloween 3 hein, qui n'a rien à voir avec Michael Myers, puisqu'à la base les créateurs de la saga voulaient proposer une série de films mais qui auraient eu leur propre histoire. Voilà, ils auraient proposé en fait des histoires différentes sur la fête d'Halloween. Là on aurait abandonné Michael Myers. Mais sauf que les gens n'ont pas apprécié en fait que dans Halloween 3 les scénaristes aient dégagé Myers. Donc voilà, forcément les créateurs se sont remis sur Myers hein, avec Halloween 4 et puis les autres épisodes. Mais en tout cas, moi je trouve qu'Halloween 3 est un excellent film fantastique, c'était original, voilà, avec une bonne ambiance et voilà. Mais bon, en tout cas pour moi, Halloween c'est Michael Myers que je trouve vraiment terrifiant. Avec ses yeux dissimulés dans l'obscurité à cause de son masque, le fait qu'il se serve souvent hein, d'un couteau de cuisine. Voilà, c'est une arme tellement basique, mais c'est flippant parce que c'est à la portée de tout le monde et voilà, je trouve ça flippant. Et puis même, il ne court pas, il marche comme un robot. Et puis le mec il ne parle pas quoi. Tu l'entends juste respirer, putain mais sa respiration, ça me fait froid dans le dos. Et puis il y a la musique hein, culte qui sera remixée dans les autres épisodes, mais ça sera très bien fait en fait, ça sera réussi. Voilà, il y aura plusieurs versions du thème de la musique là, et j'aime beaucoup. Et puis chaque épisode réussit à proposer une vraie ambiance, contrairement à certaines sagas où où on n'y arrive pas. Et là, non, franchement, chaque épisode propose une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Même l'épisode le plus faible, donc pour moi Halloween 6, réussit à faire ça. Et puis c'est une saga qui a ses spécialités, hein. Donc les courses-poursuites, alors ça, ça j'aime beaucoup, c'est un de mes péchés mignons dans le cinéma d'horreur, le jeu du chat et de la souris là. Vraiment cette saga c'est orchestré en fait des courses-poursuites, c'est des parties de cache-cache, c'était vraiment tendu, c'était stressant, c'était jouissif, surtout dans les épisodes 2, 5 et 7. Voilà. Et puis on touche aussi souvent au voyeurisme, où il y a Myers qui est planqué quelque part et qui va observer ses proies avant de s'attaquer à elle, avant de montrer qu'il est là. Et c'est stressant parce que tu te dis mais putain mais à quel moment il va se pointer en fait devant sa proie. Enfin non, franchement il y a de la pression. Alors maintenant je passe à la troisième saga et c'est celle des morts-vivants de George Romero, donc qui nous présente des films de zombies loin d'être superficiels. Ce sont des films avec un cerveau parce que au-delà de leurs nombreuses scènes gore et des scènes d'action, il y a une dimension politique, on a une critique sociale, par exemple on a quoi ? On a un regard sur la société de consommation dans le deuxième film intitulé Zombie. Enfin vraiment Romero il a eu des choses à nous raconter à travers le thème du zombie, d'autant plus que le film de zombie j'aime beaucoup, puisque j'aime voir des personnages survivre dans un monde dévasté. J'aime les voir se battre contre des hordes de zombies, j'aime les voir survivre, vraiment j'aime beaucoup. Et puis j'aime aussi les voir en train de reconstruire un monde
C'est un genre que j'aime énormément. Alors en plus, si Romero est dans l'affaire, alors là c'est le paradis. Donc clairement, on obtient une saga profonde, intelligente, divertissante, bien gore aussi. Voilà, je vais pas le cacher, j'aime énormément gore. Les effets spéciaux sont comme ça. Donc non, franchement, c'est une saga de haute qualité, c'est du haut de gamme. Ensuite, je passe à la saga des Hatchet. Donc en France, c'est Butcher. Donc un vrai hommage aux slashers des années 80. C'est très réussi. On a du gore à l'ancienne. Les meurtres, putain mais... et les meurtres, ça baigne souvent dans l'originalité. Vraiment, waouh, il y a une imagination quand même. Dans un gros top de meurtres, il y en aurait beaucoup en fait qui viendraient des Hatchet. Parce que franchement, c'était génial. Et tout ça, c'est sans effet numérique. On est dans du old school. Et franchement, ça fait super plaisir. Et puis, on a Victor Crowley, donc la star de la série. Pour moi, c'est un boogeyman de qualité. Voilà, il est imposant, il est redoutable. C'est un peu comme un cousin des mutants cannibales de la colline à des yeux et des détours mortels, mais avec la mentalité d'un Jason. Et puis on a les marécages, on a la forêt. Donc la forêt, je sais que c'est un lieu très 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 basique, mais je trouve qu'elle est filmée avec soin. Je trouve qu'on réussit à créer une bonne ambiance. Et puis j'aime beaucoup aussi la musique jouée au piano. En tout cas, c'est une saga que j'ai hâte de voir grandir. Pour l'instant, il n'y a que 4 films. Et puis pour moi, Victor Crowley, c'est une nouvelle figure emblématique du cinéma d'horreur. Cinquième saga, et c'est celle des Chucky. Donc que je trouve bien plus intéressante que d'autres actuellement, puisqu'elle continue à proposer de nouvelles choses sur Chucky. On continue d'étendre sa mythologie, on en apprend encore plus, que ce soit sur son passé ou sur ses pouvoirs, qui lui permettent d'atteindre plus facilement ses objectifs. Et puis Chucky est charismatique, Brad Dourif, donc celui qui prête sa voix à la poupée, il nous sort des répliques qui déchirent. J'adore son humour, ses remarques, ses réflexions et tout. Son rire, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Merci Brad Dourif. Et puis, je le trouve encore plus badass. Je trouve qu'il a encore plus de style quand il a ses cicatrices là. Et puis, on a aussi l'ajout du personnage de Tiffany. Voilà, c'est clairement ce personnage là. C'est un personnage féminin qui a de la prestance, qui a de la classe. Vraiment, l'ajout de ce personnage-là a été l'une des meilleures décisions des créateurs de la saga. Et puis, je vais pas oublier le reboot aussi. Et franchement, non, j'ai beaucoup aimé. On part là sur un autre délire. Là, ce n'est plus une histoire de possession, mais une histoire de haute technologie. Et franchement, non, je l'ai trouvé très réussi ce reboot. Je le défends. Vraiment, en fait, les 7 premiers films et le reboot forment un bel univers. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait à choper. Voilà, c'est consistant en fait. Et j'ai hâte de découvrir la série télévisée, donc dans laquelle on retrouvera le Chucky de base, pas celui du reboot. Donc voilà, j'ai hâte de la voir. Je passe à la saga suivante, et c'est celle de Blair Witch. Donc j'adore l'univers. C'est une trilogie hétérogène. Les 3 films sont différents. Le premier est un found footage qui joue avec l'imagination du spectateur, puisque l'identité de la menace n'est jamais dévoilée. Donc voilà, c'est ouvert aux suggestions du public. Donc voilà, c'était quand même perturbant, angoissant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, voilà, les personnages ne maîtrisent pas la situation. Ensuite, le deuxième film, là, c'est... Voilà, on alterne film traditionnel et found footage, mais c'est plus un film traditionnel pour le coup. Et donc il joue sur l'ambiguïté. Donc est-ce que les personnages étaient vraiment possédés ou est-ce que ils étaient fous. Voilà, c'était glauque, c'était perturbant.
Et on a le troisième film, donc qui repart complètement là sur les terres du found footage et qui décide d'être la suite directe du premier film. Donc voilà, il ne fait pas gaffe au deuxième. Et sauf que cette fois-ci, en fait, on ne joue plus avec l'imagination du spectateur. Là, clairement, on dévoile l'identité de la menace. Hein. Donc là, c'est clairement la sorcière de Blair qui est derrière tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'on continue d'étendre la mythologie. Hein. On nous apprend d'autres choses, de nouvelles choses. Et on conserve quand même un petit peu de... On conserve quand même une part de mystère. Voilà, il y a encore quelques zones d'ombre, et tant mieux, j'ai envie de dire. Pour moi, Blair Witch, c'est un univers très riche, qui mérite d'être encore plus exploité. Et d'ailleurs, il devait y avoir une série télévisée, une série d'anthologie. Donc voilà, on aurait eu quelque chose d'intéressant, et je trouve ça dommage, parce qu'ils en avaient parlé de ça. Mais ça remonte quand même à quelques petites années maintenant. Mais j'ai l'impression en fait, que le projet maintenant, il a été annulé. Clairement. Sauf si il tourne la série en silence. Ce serait comme le tournage du troisième film en fait, Blair Witch 2016, où on avait tourné le film sans rien dire en fait. Voilà, on l'avait dit à personne. On nous a même pondu un teaser, mais sous le titre de The Woods, il me semble. Et puis après, plus tard, on nous a dit qu'il s'agissait du troisième Blair Witch. Et là, pour le coup, j'étais aux anges. J'étais aux anges. J'en revenais pas, en fait. J'étais sous le choc. En fait, quand j'étais gosse, quand j'étais en classe de CM2, voire en 6ème, eh bien, j'avais un cahier que j'avais transformé en bouquin où j'avais copié au stylo tous les articles sur Blair Witch. Voilà, tout ce qu'il y avait, en fait, sur la sorcière de Blair... et ce qu'il y avait autour, hein. Donc l'ermite Rustin Parr, la fillette Robin Weaver, le fameux rituel à Coffin Rock, vraiment tout ce qu'il y avait en fait autour de la sorcière de Blair, je l'écrivais dans mon bouquin là. Et franchement, j'étais le plus grand fan de cette mythologie. Enfin, je suis toujours fan, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, je ne sais plus où est passé mon cahier. Je crois que je ne le retrouverai jamais. Vraiment, je faisais une fixette sur cette mythologie. Déjà que je casse les couilles des gens avec The Green Inferno, hein, je suis énormément fan du film. Bon, sur YouTube, je pense pas que ça se remarque, mais sur Instagram, ça se voit que j'aime The Green Inferno. Mais imaginez comment j'étais avec Blair Witch quand j'étais gosse. C'était encore pire. Donc, non, franchement, c'est vraiment, j'aimerais vraiment qu'il y ait de nouveaux films là-dessus, ou la fameuse série d'anthologie. Ensuite, je vais m'attaquer aux destinations finales. Donc là, c'est une autre cour de récré. Alors, les films, je les trouve addictifs. Je peux les revoir sans m'en lasser. C'est hyper fun, c'est jouissif. Et puis, le body count de cette saga est très élevé. Les morts sont recherchées et sont provoquées par une réaction en chaîne. Par exemple, tu vas mal ranger un objet, et cet objet va tomber, faire tomber d'autres objets, et ça va provoquer une explosion. Voilà. C'est tellement bien amené, c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien scénarisé et filmé, que ça en devient dingue et fun. Enfin, c'est hyper divertissant. C'est un peu comme les dominos, en fait. C'est t'en fais tomber un, et pouf, tous les autres suivent. Donc voilà, c'est la même chose dans Destination Finale avec les objets, et voilà. Et puis avec cette saga, tu peux devenir parano, hein, à cause des petites inattentions des personnages, de leurs étourderies, qui peuvent entraîner des dégâts assez sévères, hein, des accidents, des morts, enfin, c'est le bordel quoi, c'est... Voilà, et j'ai hâte de découvrir le 6ème film. Ensuite, 8ème saga, et c'est Scream, donc légendaire, hein. Alors déjà, j'aime énormément quand le spectateur doit deviner qui est le tueur. Et ça j'aime beaucoup quand il faut mener son enquête. J'aime en fait me méfier des personnages. Pour moi, tout le monde est suspect. Enfin, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un truc que j'adore. Aussi, ça me plaît beaucoup quand on suit des personnages cinéphiles qui parlent et regardent des films d'horreur. Enfin, je m'identifie à eux, je sais pas, je trouve ça fun en fait, c'est marrant, c'est drôle.
Et vraiment, j'aime beaucoup ce type de mise en abîme, et ça va encore plus loin aussi avec le 3e film, où les personnages tournent un film d'horreur. Donc vraiment, j'aime bien voir un peu l'envers du décor. Enfin, vraiment, on va loin en fait dans le concept de la mise en abîme cinématographique. Et il y a quoi aussi? Il y a une satire sociale, il y a des courses-poursuites aussi. Putain, non mais cette saga, c'est comme Halloween en fait. Elle fait mon bonheur. Alors, franchement, les courses-poursuites, ça y va. Ensuite, il y a quoi aussi? Ah oui, j'aime bien voilà, dans chaque épisode le face-à-face final en fait, entre Sidney et le ou les tueurs. Alors, franchement, je trouve que c'est vraiment bien exécuté. Enfin, j'aime bien le combat final. Et puis, oui, hein, le masque, hein, donc, légendaire aussi. Hein. Il y a aussi les petites touches d'humour. Il y a quoi aussi, putain Enfin, en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir le 5e film. Alors maintenant, je vais passer à l'avant-dernière saga, et c'est Freddy. Donc Freddy qui est interprété par le grand Robert Englund. Donc il a donné vie à Freddy à la perfection. Et puis le concept du maître des cauchemars, je le trouve génial. On a une galerie de scènes de rêve, mais à tomber. Elles sont variées, elles ont chacune en fait leur ambiance. Par exemple, on va avoir des scènes de rêve effrayantes, what the fuck, hilarantes, répugnantes. Vraiment, c'est un univers très très riche. Franchement, il y a eu aussi de l'inspiration aussi, hein, du côté de ses créateurs. Et puis c'est aussi varié hein, dans le jeu de massacre. Hein, on a des morts parfois originales. Et puis la musique, putain, mythique. Alors après, je me suis beaucoup moins éclaté avec le remake. Il y avait beaucoup moins d'imagination. C'était moins marquant. Après, le nouvel interprète hein, du Croque-Mitaine n'est pas si mauvais que ça. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas le comparer à Robert Englund, parce que sinon, ça va faire mal. La note va être salée. Mais non, franchement, le remake, après, il est intéressant. Je vais pas dire que c'est un très bon film, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Ça passe. Enfin bref. Donc, je suis dans un univers original, généreux, fun, voilà, c'est culte. Et pour terminer, je vais vous parler des Saw. Je suis cette saga depuis le tout début. J'ai grandi avec, j'ai suivi son évolution. Donc même s'il y a une dimension psychologique, même si on a des propos bien construits, bien amenés, intéressants, comme par exemple sur le comportement de l'être humain, sur la santé, la justice et plein d'autres trucs, c'est surtout en fait pour les mises à mort qui m'ont fait halluciner en fait. Alors après, il n'y a pas que des morts, hein, parce qu'il y a aussi des victimes qui s'en sortent, donc qui réussissent à se libérer de leur piège. Et putain quoi, c'est très stressant, parce que tu te dis mais putain, est-ce que la personne elle va réussir à se libérer avant la fin du compte à rebours? Parce que là je me dis putain, mais là elle est morte et elle va prendre très cher. Et voilà, c'est clairement les créateurs en fait, ils ont eu une putain d'imagination pour les pièges, les morts et tout. Donc j'aime vraiment en fait cette série d'épreuves là. Et puis derrière tout ça, on a John Kramer, donc alias le tueur au puzzle, joué par Tobin Bell, excellent. Enfin, pour moi, il mérite un prix d'interprétation. Il est juste énorme cet acteur. Et puis il y a aussi cette série de rebondissements, de révélations sur l'organisation du tueur au puzzle. Donc on apprend en fait qu'il a plein de complices. Et donc franchement on a des retournements de situation, waouh quoi, j'étais surpris à chaque fois. Et non franchement non, c'était bien. Et sans compter que cette saga a donné naissance aussi à une musique très culte. Et dernière chose, j'ai hâte de découvrir le 9e épisode. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre top aussi. Hein. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut!